Salut à tous, alors comme vous avez l'habitude, on se retrouve pour un débrief ce coup-ci d'une course, je dirais un peu trail quand même, puisque c'est la Caval Run Couzexoise. Donc ça s'est déroulé le samedi 13 mai 2023 et le départ était à l'hippodrome de Texonira. Voilà. Donc, pour faire simple, il y avait plusieurs courses, un 12, un 6 km, et après c'était des courses, je dirais, enfants. On va tout de suite regarder un petit peu tout ça. Alors, on va attaquer par le règlement. Ça, c'est le règlement de la course, juste pour que vous ayez un petit descriptif de ce qu'il y avait. Donc elle n'est pas qualificative au championnat de France, mais elle est classante. À l'heure actuelle, bon, on n'a pas les résultats de chrono, mais c'est pas grave. Enfin, moi j'ai mon Garmin, je vous ferai le débrief tout à l'heure. Les inscriptions 12 et 6 km, on a fait le 12. Vous avez donc la version pour les enfants. Il vous faut bien évidemment soit la copie de la licence, soit le certificat comme quoi vous êtes apte à effectuer ce genre de course. Les frais d'inscription, on était largement sur quelque chose d'acceptable puisqu'on était à 10 € pour 12 km et ça montait à 12 pour les inscriptions sur place. Je crois qu'il y a eu énormément d'inscriptions sur place. Retrait des dossards le jour même, on va dire jusqu'à 3 heures avant. Alors moi je suis arrivé un peu tôt et j'ai pu en profiter. Du bon enregistrement, ça c'est un peu la classique. Déroulement des épreuves. Alors le départ a été décalé de 15 minutes puisque vu comme il y avait énormément d'inscriptions sur place, ils ont préféré décaler pour que tout le monde puisse en profiter. En soi, ça reste acceptable. Il n'y a pas de problème là-dessus. Le balisage était top. Le fléchage au sol était top. Les signalements même de... Comment ça s'appelle ? D'obstacles, alors je veux dire obstacles, c'est branches, gros cailloux ou autres au sol étaient marqués. Il y avait énormément de bénévoles sur le parcours. On pouvait pas trop se perdre, hein, c'était pas possible. Et on pouvait pas non plus tricher. Je vous expliquerai pourquoi quand vous verrez le parcours, sinon ça aurait pu être compliqué. Classement individuel, voilà, alors porte-dossard ou épingle. Moi je prends toujours le porte-dossard. La puce au lacet de chaussures, les liens étaient fournis donc ça c'était top. Le parking de l'hippodrome, alors j'ai eu aucun problème pour me garer. Il y avait du monde pour guider en plus pour pas que ce soit le bordel. Après je suis arrivé très tôt. Je sais pas ce que ça a donné après, mais sinon pas de souci pour moi de ce côté-là. Alors les récompenses, on a eu le petit lot de comment ça s'appelle ? Le lot d'inscription, voilà. Il est évident que nous n'avons pas gagné ni de podium ni rien, vu notre niveau. Voilà, bon, annulation, on n'était pas concerné. Les responsabilités classiques, le droit à l'image, l'acceptation. Et voilà. Je vous montre quand même un petit peu l'affiche. Ça, c'était l'affiche de la course. Sobre mais efficace aux couleurs du club. Ensuite, la courbe d'altitude, donc pour les 12 bornes. Le départ, là... Alors attendez, je vais essayer de le faire bien. Le départ ici, ça fait 2 fois une boucle. Donc c'est assez, on va dire c'est un peu l'échauffement. Et après là, on attaque la grosse côte. Et en fait, de là à là, c'est du bitume. J'arrive pas à faire les transitions. De là à là, c'est du bitume à peu près. Un peu chemin. Et en fait, là, on attaque directement le mode trail et du bon trail. Donc, j'ai trouvé que le parcours était vachement bien. Mais ça, je vais vous expliquer en faisant la vidéo tout de suite. Alors, je lance la vidéo. Bon, comme vous avez l'habitude, vu comme je lance tout en instantané, je fais pas de montage. C'est un peu des transitions dans tous les sens. Trail parcours. Le temps que lui synchronise. Voilà. Alors, il n'y a pas de photo sur la vidéo. Par contre, je vous ferai le diaporama comme d'habitude, le parcours étant assez court. Donc, l'hippodrome,
L'hippodrome, le départ au même endroit que l'arrivée. Il y avait du monde à l'arrivée, il y avait du monde sur le parcours pour encourager, c'était très agréable. Donc bitume, la route était bloquée pour nous, donc top. De là c'était bloqué. Première boucle, donc on doit tourner. On fait le tour tout simplement de l'hippodrome. Ça faisait 2 km. Et alors pour en revenir donc à ce parcours, en fait une fois qu'on a fait la première boucle et qu'on repassait au même endroit, personnellement j'ai eu un moment de doute en mode bon, on va quand même pas faire plusieurs fois la même boucle, on avait vu le parcours. Et ça a servi de bon échauffement. Je sais pas comment expliquer, il était bien fait dans le sens, il y a un bout simple, échauffement, et après on part, vous voyez, on part directement en mode trail, et la courbe était en difficulté, était croissante pour reterminer par un tour d'hippodrome, donc j'ai trouvé bien. Après ça a un peu, comment dire, ça a un peu gratté au niveau des kilomètres, ça se sent, et en même temps localement il n'y a pas beaucoup mieux à faire. Ça permet de découvrir un peu la localité, les petits champs, tout ça. Donc je pense qu'ils ont fait du mieux qu'ils ont pu et ça s'est très très bien déroulé. Alors là, ici, ça monte. C'est la fameuse pente que vous avez vue en rouge, elle est quasiment à 10%. Donc là, il y avait quelqu'un pour empêcher de tricher ici. Vous allez voir, on va faire beaucoup de boucles en fait. Beaucoup de petites boucles. On circule dans des endroits qui normalement sont fermés au public puisque c'est privé. Les traversées de champs. Et là c'est pareil, là il y avait du monde, enfin il y avait du monde vraiment quasiment à chaque intersection, et pour encourager et pour guider. Les ravitaillements étaient là. Alors je m'en suis pas servi parce que comme d'habitude je fais en autonomie, mais ils étaient là. Ouais, pour moi c'était bien fait. Là je pense qu'ils ont des difficultés au niveau des chronos, mais c'est tout. C'est tout. Enfin, moi ça n'a pas d'importance pour moi, ça peut en avoir pour d'autres. Mais alors il y avait un ravitaillement là, c'est sûr. Donc il y avait une première partie trail, repassage dans le champ, et là on va attaquer la vraie partie trail qui pour moi était un peu surprenante, où il y avait des bonnes, alors pas longues hein, mais ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Tout là, je pense qu'ils se sont amusés à faire le parcours et il était très agréable. Un poil technique sur certains bouts. Il fallait être bien chaussé quoi. En gros, là on monte, là on descend. Il y avait une dame, si je me trompe pas, qui était par là pour empêcher qu'on coupe. Traversée de ruisseau. Je sais plus si c'est là ou là le ruisseau. Enfin, il y a 2 traversées de ruisseau. Et directement le retour en mode tranquille, un peu de bitume. On rejoignait le 6 km. Alors je sais pas par où ils sont passés le 6 km, mais on les a croisés. Et directement voilà, le retour plat. Enfin, quasiment là ça monte, mais enfin c'est rien du tout. Plat et la boucle sur le finisher. Alors d'ailleurs il y avait une personne au finisher qui a terminé pieds nus. Alors, je pense que c'est fait exprès. Et force à elle quoi. Voilà. Donc ça c'était la boucle du parcours. On va attaquer le diaporama. Alors l'avantage c'est que je peux vous le montrer, ça spoil pas grand chose. Normalement vous allez être tranquille puisque l'année prochaine ça sera pas exactement le même parcours. Enfin, j'ose espérer que ça change un petit peu. Photo, ah oui alors ça met toujours un peu de temps. Voilà. Donc ça c'était le départ. Je me suis mis en retrait puisque de toute façon j'allais pas courir vite par rapport aux autres. Mon numéro 10. Et c'est parti. Alors le pire c'est qu'au départ je suis parti sur du 11,5 en vitesse. Parce que ouais c'était 11,5 et 10.
11 km/h. Et je me suis dit, si tout le parcours il est comme ça, je vais peut-être pouvoir faire un temps. Bon, vous voyez, c'était extrêmement bien fermé. Hein. La réalité est que clairement, j'ai pas pu le tenir à cause de la partie trail, et tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Donc, alors ça, c'est la première boucle. Voilà, le retour à l'hippodrome. La deuxième boucle, le même paysage. Et là, on a tourné, on attaque le parcours complet. La descente, vous remarquez la flèche au sol qui indiquait bien tout ça. La côte, alors vers Gorcé si je me trompe pas. Voilà, les indications, la barrière. Alors d'ailleurs, vu comme j'étais le seul avec une GoPro, il y en a qui pensaient que j'avais une frontale, alors qu'on m'a fait une petite blague, c'était sympa, c'était drôle. Voilà, intersection du monde, une petite côte, du chemin. Là, c'était la côte qui montait bien, voilà, qui était quasiment à 9,5-10%. Le retour de la côte. Alors, vous n'avez pas la photo parce qu'elle était complètement dans le noir, cette zone, donc ça présente pas d'intérêt. Les Igazous. L'arrivée champ. Donc on croise des coureurs. Et en fait, le fait de croiser du monde tout le temps, c'est hyper encourageant, c'est hyper motivant. C'est un peu déstabilisant par contre de faire des boucles dans des boucles. Mais bon, voilà. Petit paysage quand même agréable. Ça change. Voilà, ça change. Il n'y avait pas que de la forêt, il n'y avait pas que de la route. Tout était, alors franchement, tout était bien indiqué. Ravito 200 mètres, voilà. Le balisage, alors typiquement, voilà. Je pense qu'on va voir. Ça, c'était le balisage pour le 6 km, ça, le balisage pour le 12. Et là, ce que vous voyez pas avant, il y avait un groupe de personnes pour vous dire tout droit, machin. Là, c'était... On peut pas se tromper, quoi. Voilà, là, les petites côtes en mode, trail, les descentes. Il y a des descentes à 10% quand même. Hein. Voilà. Ah lui, ce petit monsieur là, je pense qu'il s'amusait à, à faire les petites vidéos dossiers parce que c'était un poil casse-gueule. Fallait passer ici. Ah mais vous voyez pas, donc fallait, je peux pas vous montrer, mais bon. Fallait passer à droite de l'arbre. Mais voilà, là je peux vous montrer, c'était marqué. Descente dangereuse 10%. Tout était indiqué. Je veux dire, certes on n'avait pas la trace avant la course. Parce que de toute façon tout était fermé. Beaucoup d'endroits étaient fermés, non accessibles au public. Mais là, on pouvait pas se perdre. Hein. Donc des côtes, des descentes et la ligne droite avant le retour sur l'hippodrome. Encore une fois, des bénévoles très gentiment qui bloquaient la route pour nous indiquer le chemin. Un champ, petite vue sympa, des bénévoles. La dernière petite côte. Et l'arrivée à la fin. Voilà, la personne courait à pieds nus. Ça m'a fait sourire. Et l'arrivée. Voilà. Donc ça conclut le petit débrief de la Caval Run 2023. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et moi, je vous souhaite une bonne journée.